Bonjour, la séance d'aujourd'hui va porter sur les probabilités. Donc, je vais vous proposer un exercice qui se compose de 3 parties, dont la première s'agit du probabilité conditionnelle, la deuxième sur les variables aléatoires discrètes, la troisième sur les variables aléatoires continues, dans l'exemple de la loi exponentielle. Tout d'abord, présentons la situation étudiée. Une étude faite sur une marque de téléphone portable s'intéressant aux deux options, GPS et le Wi-Fi. Sur l'ensemble des modèles de cette marque téléphonique, on a constaté que 30% possèdent l'option GPS. Parmi ceux ayant l'option GPS, 40% ont l'option Wi-Fi. La première partie, on choisit au hasard un modèle de cette marque. Et on suppose que tous les modèles ont la même probabilité d'être choisis. On considère les événements suivants. G, le modèle possède l'option GPS. W, le modèle possède l'option Wi-Fi. Premièrement, on va déterminer la probabilité de G et la probabilité de W sachant G. Deuxièmement, on va déterminer la probabilité de l'événement E, définie par le modèle possède les deux options. Troisièmement, on suppose que la probabilité de W est égale à 0,4. On va déterminer la probabilité de W inter G bar, puis la probabilité de W sachant G bar. Et finalement, on va faire un arbre de probabilité correspondant à la situation. En a 30% des modèles possèdent l'option GPS. Alors, P de G est égal à 0,3. Maintenant, on va déterminer la probabilité de l'événement W sachant G. Cet événement est expliqué par les modèles en l'option Wi-Fi, sachant qu'ils ont l'option GPS. Or, on a 40% des modèles qui ont l'option GPS possèdent l'option Wi-Fi. Alors, P de W sachant G est égal à 0,4. Maintenant, on va déterminer la probabilité de l'événement E définie par les modèles qui ont les deux options. Alors, on le note, E est égal W inter G. On sait que P de W sachant G est égal à P de W inter G sur P de G. Alors, P de E est égal à P de W inter G qui est égal à P de W sachant G fois P de G qui est égal à 0,4 fois 0,3 qui est égal à 0,12. Maintenant, pour déterminer la probabilité de W sachant G bar, on doit déterminer la probabilité de W inter G bar. On a P de W est égal à 0,4 et W inter G et W inter G bar sont deux événements incompatibles. Et W inter G union W inter G bar est égal à W, d'après la formule des probabilités totales. D'où P de W inter G plus P de W inter G bar est égal à P de W. Alors, P de W inter G bar est égal à P de W moins P de W inter G, qui est égal à 0,4 moins 0,12, qui est égal à 0,28. P de W sachant G bar est égal à P de W inter G bar sur P de G bar, qui est égal à 0,28 sur 0,7, qui est égal à 0,4. De fait, P de W inter G bar est égal à 0,28 et P de G bar est égal à 1 moins P de G, qui est égal à 1 moins 0,3 est égal
à 0,7. Pour mieux expliquer la situation, on va traduire les données en un arbre de probabilité. Donc, les premières branches de l'arbre de probabilité sont pondérées par les probabilités des événements formant la partition. Dans notre cas, il y a des modèles qui ont l'option GPS et des modèles qui n'ont pas l'option GPS. On les note G bar. Déterminant leur probabilité, on a P de G est égal à 0,3 et P de G bar est égal à 0,7. Les modèles qui ont l'option GPS, on a ceux qui ont l'option Wi-Fi et d'autres qui n'ont pas l'option Wi-Fi, déterminant leur probabilité. Donc, P de W, sachant G, est égal à 0,4 et P de W bar, sachant G, est égal à 0,6. Les modèles qui n'ont pas l'option GPS, on a ceux qui ont l'option Wi-Fi et d'autres qui n'ont pas l'option Wi-Fi, déterminant leur probabilité. Donc, P de W, sachant G bar, est égal à 0,4 et P de W bar, sachant G bar, est égal à 0,6. On rappelle que la somme des probabilités des branches de même niveau est égale à 1. Donc, P de G plus P de G bar est égal à 1 et P de W sachant G plus P de W bar sachant G est égal à 1. De même, P de W sachant G bar plus P de W bar sachant G bar est égal à 1. Dans la deuxième partie, le coût de revient par téléphone d'une option pour le fabricant est de 50 dinars pour l'option GPS et 40 dinars pour l'option Wi-Fi. Soit X la variable aléatoire qui à chaque téléphone associe son coût de revient concernant les deux options. On va déterminer la loi de probabilité de X, puis on va déterminer l'espérance mathématique de X. Les valeurs prises par la variable aléatoire X sont 0, 40, 50 et 90, ou encore X de oméga est égal 0, 40, 50, 90. Pour déterminer la loi de probabilité de X, on doit déterminer la probabilité de chaque événement. Donc, expliquant chaque événement, X est égal à 0, téléphone sans option. Sans option. Alors, P de X est égal à 0, est égal à P de W bar inter G bar, qui est égal à P de W bar sachant G bar fois P de G bar, qui est égal à 0,42. X est égal à 40, seulement option Wi-Fi. Option Wi-Fi. Alors, P de X est égal à 40, est égal à P de W inter G bar, qui est égal à P de W sachant G bar fois P de G bar, est égal 0,4 fois 0,7, qui est égal à 0,28. X est égal à 50, seulement option GPS. Alors, P de X est égal à 50 est égal à P de W bar inter G, qui est égal à P de W bar sachant G fois P de G, qui est égal à 0,6 fois 0,3 est égal à 0,18. X est égal à 90 téléphones avec deux options. Deux options, Wi-Fi et GPS. Et on connaît cet événement qui est l'événement E. Donc, P de X est égal à 90 est égal à P de W inter G qui est égal à 0,12. Et ces résultats sont trouvés à l'aide de l'arbre de probabilité. Donc, on peut regrouper les résultats trouvés dans le tableau suivant.
Avec xi, les valeurs prises par la variable aléatoire x et pi, leur probabilité correspondante. Et on n'oublie pas de vérifier que la somme des probabilités est égale à 1. Maintenant, on va calculer l'espérance mathématique de x. On rappelle que E de x égale la somme des xi fois pi. D'où E de x est égal à 0 fois 0,42 plus 40 fois 0,28 plus 50 fois 0,18 plus 90 fois 0,12 qui est égal à 31. La troisième partie. La durée de vie d'un téléphone portable exprimée en années suit une loi exponentielle y de paramètre lambda est égal à 0,2. Les valeurs des probabilités seront données à 10-3 près. On va calculer la probabilité qu'un téléphone portable ait une durée de vie entre 2 et 4 ans. Puis, on va calculer la probabilité qu'un téléphone portable ait une durée de vie supérieure ou égale à 3 ans. Dans cette partie, on va étudier une variable aléatoire continue qui suit une loi exponentielle. Donc, rappelons que x est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda supérieur strictement à 0 pour tout réel petit a et petit b tels que a inférieur ou égal à b, on a p de AB est égal p de x compris entre a et b qui est égal à exponentielle moins lambda a moins exponentielle moins lambda b. Revenons à notre exemple, y, une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda est égal à 0,2, alors p de y compris entre 2 et 4 est égal à exponentielle moins 0,2 fois 2 moins exponentielle moins 0,2 fois 4, dont une valeur à 10-3 près est égale à 0,221. Donc, on peut interpréter le résultat obtenu par 22,1% des téléphones ont une durée de vie entre 2 et 4 ans. Et on a P de x supérieur ou égal à A est égal exponentielle moins lambda A. Donc, la probabilité pour que y supérieur ou égal à 3 est égale à exponentielle moins 0,2 fois 3, dont une valeur à 10-3 près est 0,549. De même, on peut expliquer ce résultat par 54,9% des téléphones ont une durée de vie supérieure ou égale à 3 ans. Merci pour votre attention.